Oui, nous allons méditer sur la parole de Dieu, qui c'est la pensée de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible et c'est un manuel de vie pour quiconque veut aller loin. Nous pas capables d'aller loin sans la parole de Dieu. Donc, c'est peut-être ça nous pourrons méditer. Et dans Proverbe, le chapitre 30 et le verset 21 et à verset 23. Qui ça, Proverbe chapitre 30 dit? Trois choses qui font trembler la terre. Et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Premièrement, un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Parole d'Agur, fils de Jacquet. Trois choses qui font trembler la terre. Qui sont ces trois choses? Et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Qui sont ces quatre choses? Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Nous prêchons l'humilité à l'Église, au niveau de nos églises. Je suis là dans une généralité, pas dans une église particulière. Nous prêchons l'humilité à l'Église, mais en réalité, nous passons à côté de la vraie humilité. Lorsque nous prêchons et que ce que nous prêchons ne cadre pas avec notre réalité, c'est grave. Nous deviendrons une fraude pour les autres. Dans la méditation semaine dernière que moi j'ai fait, il était fait mention de l'apôtre Paul qui était conseillé au pasteur Tite pour que ça lui dit yo joigne li dans réalité que Tite a vive. Ça ou prêcher a faut que li nan ou même. Ou pas qu'à prêcher humilité pour ou même ou c'est un arrogant, un hautain, un prétentieux spirituel, un suffisant spirituel. Souvent, moi quand je prêcher, depuis le message là pas traversé premièrement, moi pas prêcher. Moi pas prêcher un message qui pas toucher personnellement avant de toucher l'autre monde. L'humilité est une vertu nécessaire pour tous les chrétiens, particulièrement pour ceux qui occupent un poste de direction, un poste de dirigeant. Quel que soit le poste de direction qui n'en met un. Chef d'État, chef au foyer, homme d'affaires, guide spirituel, pasteur, prêtre, directeur d'opinion, juge au tribunal. Yo doit wè nan ou caractéristique ça, trait ça, qui est l'humilité. John Dixon, historien et commentateur social, dit que si les dirigeants comprenaient la relation complexe
entre le leadership et l'humilité, il userait de persuasion, donnerait l'exemple et exercerait une bonne influence au lieu d'agir en maître suprême. Il y a des gens, avant de te prendre en fonction, moun sa te gentil. Cette personne était courtoise, simple, respectueuse. Eh bien, même moun sa, qui tel prend une promotion sociale, ou pas reconnaître lui encore. Tellement le changé, tellement le vin prétentieux. C'était un personnage qui était camouflé, vrai visage li était masqué. C'est job là qui pourra le faire, ouais, qui moun li était vraiment. Moi-même, c'est à partir de la parole de Dieu que je prêche. C'est à partir de la parole de Dieu que j'enseigne la vie aux autres. Parce que la parole est esprit et vie. Je prêche la parole, je prêche la vie. Et c'est pour ça, bon Dieu, mettez-moi sous terre. Pour m'aider l'autre, sortir dans l'obscurité à partir de la parole, puis venir dans la lumière. Puis mener une vie abondante et épanouie. Parce que parfois, nous ne pas ça que la vie a vraiment, même lorsque nous, l'église, n'a servi pour Dieu. Il y a de vérité, moun doit connaître pour vivre une vie correcte, une vie abondante et épanouie. Retournons à notre texte de ce matin. 3 choses qui font trembler la terre. Ah oui. Et il en a 4 qu'elle ne peut supporter. Il n'est pas qu'à supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, peut-être chargée, oui, et une servante qui hérite de sa maîtresse. L'Église, c'est une institution. Foyer, tout c'est une institution. Parce que le mariage est une institution divine et sacrée. Et Dieu est le garant de l'union matrimoniale. C'est une institution. Mais il faut que nous veillions pour ne pas détruire l'Église. Il faut que nous veillions pour ne pas détruire un pays. Il faut que nous veillions pour ne pas détruire un mariage. La parole de Dieu nous met en garde ce matin. Un esclave qui devient roi. Un esclave qui devient chef d'État. Un esclave qui devient ministre. Ah, les nouveaux riches, les parvenus donnent beaucoup de problèmes. Et même moun ça qui pas espérer que tu prend promotion, élévation ça ou pas capable avec parce que il pas préparé pour fonction, hein. Sont esclaves que lié. Et c'est ça la parole de Dieu dit. Que de fonctions en vous occuper, ou doit former pour ça. Ou doit former pour fonction, hein. Et on va jouer le monde ça, qui c'est esclave ça, qui est élevé bien haut, dans la hiérarchie, le monde ça marcher, il garde tout le monde comme inférieur. Le monde ça pas t'espérer pour ça. Le monde ça pas t'espérer fonction ça. Il marcher avec le torse bombé, arrogant, personne monde pas capable conseil. Esclave là, oui. Li pas camarade personne. Avant li seli, après li seli, li pas demander conseil, li pas demander conseil, elle pas prendre conseil. Mais qui ça la parole de Dieu dit?
Il y a quelqu'un pays, oui, il y a quelqu'un l'église, il y a quelqu'un foyer. Un esclave pas respecter aucun protocole parce que pas de protocole. Le texte de ce matin nous demande de faire très attention à ce quatuor, ce groupe de 4. Je les appelle groupe de 4. Si vous prenez un esclave, vous balayez un trône, la fait dégâts, la fait ravage, la détruit même un pays, la détruit toute une nation, la détruit toute une institution. Yo ka fait la tête trembler à mode de fonctionnement yo. Et c'est ça texte là dit nous là, oui, matin. Yo ka fait la tête trembler. Et même esclave ça, qui t'a espéré parvenu ça. Le monde ça occupe fonction. Li gen yon mode pour lui dire tu ne vois pas qui est devant toi? Tu ne sais pas qui je suis? Qui mon est? Ou manquer un pile humilité? Ou orgueilleux un pile? Alors c'est Satan, le plus grand orgueilleux de l'histoire, qui pousse cette personne à agir ainsi. Et ce même Satan prépare la défaite de cette personne, la descente aux enfers de cette même personne. Et Satan, oui, qui mettait orgueil dans la vie, nous, dans l'église, le n'a dirigé. C'est Satan, le diable, le plus grand orgueilleux, le plus grand manipulateur de l'histoire du monde. Lui instaurer orgueil, la suffisance, l'enque nous, lui fait nous enfler, nous marcher enfler. Et puis c'est même Satan ça qui peut détruire la vie. Oh. Et c'est même Satan ça qui a détruit la carrière côté entamé. Une servante qui héritier maîtresse li? Oui. Les femmes parvenues sont hautaines. Les femmes nouvellement riches sont arrogantes et prétentieuses. La demande pour faire révérence devant elle. Il n'est pas préparé pour ça. Il n'est pas préparé pour jouissance bien ça. Une servante qui héritier maîtresse li. C'est bagay pour pas jamais quitter rive ou non pour rencontrer avec un monde comme ça. Un esclave pas préparé pour fonction ça. Et c'est peut-être ça proverbe 30 dit yo ka craser un pays, une église, une famille. Attention. Lis la Bible, tendez, pour marcher correctement sur le chemin de la vie. Il y a des agissements, le monde, ce sont des agissements sataniques, diaboliques et lucifériens. Quelqu'un qui est orgueilleux est luciférien. C'est Lucifer qui engendre le monde ça. L'humilité est une belle qualité chrétienne. L'humilité est une belle qualité humaine. Maintenant, c'est pour humble, attendez? C'est pour humble, modeste, simple. Dans l'évangile de Jésus-Christ, comme Jésus est lui-même humble. Humble serviteur de son Père. Qui décidait quitter un trône pour venir descendre, pour venir parmi nous. Laver pieds à potio. Des pieds poussiéreux. Moi, t'as que ou modeler la vie sur l'humilité Christ. Et liban nous un enseignement éternel que nous joignons dans Luc 14, verset 7. L'invité prétentieux. Jésus s'adressait cette parabole aux convives, aux invités qui aiment la première place. L'orgueilleux aime toujours
la première place pour se faire remarquer des autres. La Bible est un livre de savoir-vivre. On pas de compte ça matin, hein? Et peut-être ça va lire la Bible. La Bible regorge de leçons de vie. Et c'est un manuel de vie. La Bible, c'est un gisement de diamants. Fouillez-le, ou à joindre pour la vie. Tout le monde veut occuper la première place. Mais combien de première place qui gagne? Leur invité on a un os. Et c'est ça, Jésus montrait. Leur invité on a un os, on a un événement. Pas al chita devant. La pion honte pour où? Pour protocole la vini. Pour protocole là, pour charger de protocole de madame, monsieur, où est votre carton d'invitation? Après, il faut lever al chita derrière. Tout le monde a gardé. Et après, le dans devant. Laisse ça, ou passer un mauvais moment. Parce que ou c'est orgueilleux tout simplement. Parabole la dit, à la belle sa belle, à la belle bagaille. Pour yo aller chercher un invité important. Un invité qui juste derrière. Sans grande prétention, sans arrogance, sans vouloir se faire remarquer. Puis elle cherche le juste derrière et puis elle placer le devant. Quel honneur! En pile leçon de vie dans la parabole ça. C'est tout à votre honneur. Puis elle prend derrière, puis elle vient mettre au devant. À la belle. Sa belle en pile. Sa belle est honorée au monde. Autant marqué, autant convenable. Si un esclave vient roi, et puis tout, autour de lui chargé courtisan malhonnête qui bal vieux conseil, eh bien nous entraver. Et souvent chef y aurait mes courtisans. C'est pas ça qu'a dit vérité non, mais ça qu'a maquillé vérité parce que courtisan les gon côté levé aller et c'est un être déloyal, infidèle. Ce matin, je vous invite eh bien à emprunter le chemin qui mène eh bien à la modestie, l'humilité. Soyez des hommes humbles, des femmes d'une grande humilité. Jésus désire que nous fuyions l'orgueil. Peu importe votre position sociale, soyez humbles. Peu importe votre niveau d'éducation ce matin, soyez humbles. Peu importe votre compte en banque, soyez humbles. Serviteurs de Dieu, soyez humbles. Servantes de Dieu, soyez humbles. Chef d'État, chef de gouvernement, chef au foyer, soyez humbles. Guide spirituel, soyez humbles. Jésus est le meilleur modèle pour quiconque veut rester dans l'humilité. Soyez richement bénis.